Bonjour, je suis Julien Lezès, lecteur d'âme et lecteur akashique, praticien énergéticien depuis 30 ans, fondateur de l'Akasha Academy. Bienvenue sur mes discussions podcast. Profitez de ces connaissances et laissez-moi vos commentaires. Nous passons 87% de notre temps à récolter ce qu'on a semé dans notre esprit, mais seulement 13% à planter ses graines. C'est fou, non ? Oui, c'est une image vraiment frappante. Mais attends, d'où vient cette idée ? Ça semble être un concept assez profond. Ça vient d'une formation que j'ai créée récemment. Elle est basée sur 3 grands enseignements pour nous aider à mieux comprendre comment vivre pleinement et cultiver notre équilibre intérieur. 3 enseignements ? Ça m'intéresse. Tu peux m'en dire plus ? Bien sûr. Le premier enseignement explore cette idée de semer et récolter. Il s'agit de prendre conscience de ce qu'on nourrit dans notre esprit. Par exemple, si on nourrit des pensées positives, des intentions claires ou des moments de gratitude, ce sont ces graines-là qu'on récoltera plus tard. J'aime beaucoup cette métaphore. C'est vrai qu'on oublie souvent que ce qu'on pense aujourd'hui façonne notre réalité de demain. Mais tu sais, ça me fait penser à l'impact des réseaux sociaux. Tu en parles dans ta formation ? Oui, absolument. Les réseaux sociaux illustrent bien ce problème. Ils sont un outil puissant, mais ils posent un vrai défi. On ne sait pas toujours qui écoute, ni comment le message est interprété. Cela peut diluer ou même corrompre l'information. C'est vrai. Et puis, on consomme tellement de contenu en ligne qu'on finit par tout survoler sans vraiment l'intégrer dans notre vie. Tu penses que c'est ça le problème ? Exactement. Consommer du contenu devient souvent un simple divertissement. On regarde, on apprend peut-être quelque chose, mais on ne prend pas le temps de vraiment réfléchir à ce que ça signifie pour nous. Et c'est là qu'on rate l'essentiel. Oui, ça me parle. On est tellement bombardé d'informations aujourd'hui qu'on finit par ne plus savoir ce qui est vraiment important. Et du coup, on passe à côté de l'essentiel. Mais dis-moi, quels sont les autres enseignements de ta formation ? Le deuxième enseignement porte sur l'équilibre. Pour être heureux, il faut rester au centre, entre le bien et le mal, entre le yin et le yang. C'est important de ne pas se laisser emporter par les illusions du monde extérieur, mais de rester connecté à soi-même. C'est une belle philosophie, mais pas toujours facile à appliquer, surtout avec toutes les distractions et les pressions extérieures. Comment on fait pour rester centré ? Eh bien, il y a une approche qui combine le laisser-faire et l'observation consciente. On passe 13% de notre temps à semer des graines dans notre esprit et 87% à récolter ce qu'on a semé. Donc, au lieu de vouloir tout contrôler ou optimiser, c'est plus efficace de s'ouvrir et de laisser les choses se dérouler naturellement. C'est une belle image. Semer des graines et laisser le temps faire son œuvre. Mais tu sais, ça me fait penser à quelque chose. On vit dans une société où on valorise tellement l'action et la productivité qu'on oublie parfois l'importance de simplement être. C'est ça que tu veux dire ? Oui, exactement. Pour vraiment se recentrer, il faut passer de l'ego à une contemplation plus profonde. Par exemple, on peut effectuer un exercice où on se concentre sur son chakra du cœur pendant 12 secondes. Cela permet de se libérer des émotions de l'instant et de retrouver une forme de sérénité. Le chakra du cœur. C'est fascinant, cette idée d'utiliser des pratiques spirituelles pour se reconnecter à soi-même. Mais tu sais, tout le monde n'est pas forcément familier avec ces concepts. Tu as des exemples plus concrets ? Oui, bien sûr. On peut prendre l'exemple de la nature. Regarde, malgré tous les progrès incroyables que l'humanité a réalisés, rien ne peut surpasser la perfection et la complexité de la nature. C'est une manière de nous rappeler que nous faisons partie de quelque chose de beaucoup plus grand et que nous devons rester humbles. J'adore cette comparaison. La nature est effectivement un modèle d'équilibre et de résilience. Et ça me ramène à une question. Quel était le 3e enseignement de ta formation ? Le 3e enseignement porte sur l'importance de se reconnecter à soi-même, mais d'une manière différente. Parfois, on est tellement saturé d'émotions qu'on a besoin de se ressourcer, non pas en méditant, mais en pensant consciemment à sa vie, les yeux ouverts. Les yeux ouverts, c'est intéressant. La méditation est souvent associée à un état de calme et à la fermeture des yeux. Comment ça fonctionne, cette pratique ? C'est une manière de se recentrer sur soi en réfléchissant à sa vie avec gratitude. Par exemple, en marchant, on peut penser à ce qui nous rend heureux, à ce qu'on a accompli et se dire « Oui, je referai tout pareil ». C'est une façon de se nourrir d'un amour infini pour soi-même et pour sa vie. C'est tellement puissant. Je pense que beaucoup de gens sous-estiment l'importance de la gratitude et de la réflexion consciente. On est toujours en train de courir après le futur ou de ruminer le passé, alors qu'on devrait simplement apprécier le présent. Absolument.
Et c'est aussi super important de s'entourer de personnes vraies, celles qui nous nourrissent et nous soutiennent, plutôt que de se laisser influencer par des gens qui ne sont pas alignés avec eux-mêmes. Oui, ça c'est essentiel. Notre entourage a un impact énorme sur notre bien-être et notre équilibre. Et pour conclure, qu'est-ce que tu retiens de tout ça ? Je retiens que la force de vivre, c'est avant tout une question de retour à l'essentiel, être en harmonie avec soi-même, cultiver la gratitude et s'entourer de ce qui est vrai et authentique. Ça m'a vraiment donné envie de ralentir et de réfléchir à ce qui compte vraiment. Merci de m'avoir partagé tout ça, c'est un rappel précieux dans ce monde qui va toujours trop vite. On devrait tous prendre le temps de semer nos graines et de contempler notre jardin intérieur. Exactement. Allez, on se retrouve bientôt pour une autre discussion inspirante. À la prochaine. À la prochaine. Si ce genre de sujet vous intéresse, je vous invite à rejoindre ma communauté privée, Le Refuge. Elle est totalement gratuite. Vous avez le lien dans la description.